Bonjour tout le monde, ici c'est Fish Eye pour une nouvelle réaction. Et ce soir, on va juste parler de Champions League. C'est un soir de Champions League et Lionel Messi. Oh, on va d'abord remettre les choses dans leur contexte. Je ne suis pas barcelonais, mais je suis pro Lionel Messi. C'est vrai qu'il est compliqué de ne pas supporter le Barça. Lorsqu'on supporte Lionel Messi, je comprends, mais je suis parisien tout d'abord. Je supporte le PSG, je suis le PSG à fond et toujours. Mais la première fois que j'ai vu Lionel Messi, j'ai su que ce gars était différent, c'est tout. Donc, le Barça peut bien perdre un match, mais tant que Lionel Messi fait son match, je suis d'accord. Mais lorsqu'il fait un match à ce niveau-là, c'est juste compliqué. C'est juste compliqué. Parce qu'il y avait d'abord son match avec Tottenham en poule, je crois. Mais il leur fait tout. Il leur fait tout, des petits ponts, des crochets. Et puis, il est difficile de voir ça et de ne pas apprécier Lionel Messi. En plus, le style du Barça est facile à apprécier. On va pas se mentir. Alors, première action où le pressing sur Young, je crois, et puis il prend le ballon petit pont, feinte de frappe. C'est vrai que Luis Suarez fait un appel qui déstabilise complètement Jones. Et puis la feinte de frappe pour vendre aussi la passe ou la. Et puis la finition, la finition. Le pied gauche de Lionel Messi, c'est comme une main, c'est-à-dire il te met un petit ballon. C'est juste un petit truc, quoi. Bien enveloppé, bien au coin où il faut. C'est derrière dans les goals, hein, c'est pas les mecs du quartier qui fument de la cigarette au goal, là. Donc il te met un petit truc, c'est léché, c'est propre, c'est beau, c'est Lionel Messi. Et puis la malédiction des quarts dont on parle à chaque fois, genre le Barça, les quarts. Faut aussi dire que c'est un gros défi pour Lionel Messi de rester et de gagner avec cette équipe. C'est vrai que les gens disent toujours que son style euh, ne pourrait pas s'apparenter ou il ne pourrait pas fonctionner dans d'autres équipes. Mais cette équipe du Barça, si elle n'est pas flamboyante, elle est moins bonne. C'est même, je vais dire, l'une des pires équipes de Barça hein, dans le jeu, en fait. Depuis longtemps, cette équipe, par exemple, de l'Ajax, dont on va parler un peu plus tard dans la vidéo, est meilleure et de loin dans le jeu par rapport à Barcelone, ce qui est très rare et suffisamment pour être souligné. Barça n'est pas la meilleure équipe dans le jeu de cette Ligue des Champions. Mais quand tu as un joueur du niveau de Lionel Messi, et Suarez n'est pas bon, hein. Bon, il est bon, mais il ne marque pas. Il ne marque pas, c'est-à-dire que statistiquement, ça n'apporte pas beaucoup. C'est-à-dire c'est toujours Lionel Messi qui est censé être le dieu, qui est censé faire la chose, qui est censé forcer la décision, toujours et à chaque fois. On sait que Lionel Messi a le talent pour ça, mais à un moment, ça devient vraiment dur. Mais quand tu as un joueur de ce niveau, le mec, c'est juste exceptionnel ce qu'il fait. Et puis le second but, c'est un peu de chance, oui. Mais il se crée ça derrière, il se trouve un peu à la bouffonne. Parfois, tu as besoin de grands gardiens pour te sortir de situations de ce type, te donner un peu d'espoir. Mais là, franchement, il a tué les espoirs. Et puis Coutinho, sa spéciale. Putain, merde. Juste, il pousse un peu l'extérieur du pied, frappe enroulé très fort. Côté opposé pour dire. Il essaie, il le fait, il essaie de le faire tous les week-ends. Hein. Tous les week-ends, il essaie, ça donne pas. Mais quand ça passe, c'est juste magnifique. Et puis sa célébration, genre, Memphis Depay, genre, je ne vous écoute pas, je ne vous entends pas, je reste dans ma tête. C'est beau, même si je ne pense pas qu'il fera long feu dans ce club. Hein. Il va peut-être s'entêter, essayer de bien jouer. Il joue pas mal, mais c'est pas ça. Si, par exemple, le Barça recrute quelqu'un comme Willian, il va très vite se mettre sur le banc. Hein. Ce mec de Coutinho. Arthur, excellent. Bousquet, excellent. Piqué a été excellent. J'ai été un peu déçu par Rashford. Il a un peu flambé au début, mais très vite ça s'est retombé parce que quand Messi te coupe les jambes comme ça, et puis le Barça, ils arrivent à faire tourner. Ils sont pas exceptionnels, hein, je le redis encore. Ils sont prenables. Je me demande même euh, un match comme une finale, par exemple Ajax-Barcelone. Barcelone va se faire bouffer en termes de jeu. Mais quand tu as Lionel Messi dans ton équipe, franchement, non seulement ça rééquilibre les débats, mais ça te met, c'est-à-dire qu'en position de favori directement. Donc, et le petit pont sur Fred, putain. Ah,
C'est juste mon joueur préféré et pour moi le meilleur joueur de tous les temps. Alors, on en discute, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez que c'est Cristiano, si vous pensez que c'est Maradona ou Pelé. Mais je pense juste que question de longévité, de statistiques, de beauté, de pureté, en fait, il a tout. Il a tout. On va dire Ronaldinho avec le style. Messi est beau à voir. Cristiano a les statistiques. Messi, c'est un monstre statistique, pardon, beaucoup plus que même Cristiano. La longévité, il a. C'est-à-dire, c'est juste un monstre, ce mec. C'est vrai qu'on va lui reprocher de ne pas toujours être présent dans les grands matchs, mais oui, on va le dire comme ça. C'est vrai que lorsque tu es de ce niveau, la barre est vraiment très haute pour toi. Et moi, je n'accorde d'excuses à personne, ni à Cristiano, ni à Messi. Lorsque tu as 5 ballons d'or, tu dois être le sauveur chaque fois et à chaque moment. Si tu ne réussis pas comme Cristiano ce soir, ça reste de ta faute. Pour ma part, c'est vrai qu'il y a des circonstances. Par exemple, l'Ajax et Ronaldo et la Juventus. Parlons-en maintenant que nous y sommes. Mais ces petits jouent au foot. Ces petits jouent au foot, les gars. Ces petits jouent au foot, je ne les avais pas vus venir. Je m'étais dit d'abord contre le Real, je m'étais dit, ah, bon, le Real n'a plus Cristiano, mais ça devrait passer. Les gars les ont pris, c'est-à-dire que au milieu du terrain, devant, c'était un festival. Et contre la Juventus, je me disais aussi que oui, bon, la Juventus a beaucoup de vécu, ça devrait aller. Ça devrait aller carrément. D'accord, ils vont souffrir un peu et puis surtout ils ont Cristiano Ronaldo, ils vont marquer au moment où il faudra marquer parce que balancer les ballons, il sait faire. Il est tété, être là au bon moment, il sait faire. Mais, mais les gars se sont fait manger. Pjanic se sentait tout petit. Pjanic qui était maître du jeu contre l'Atlético. Et c'est une des erreurs que l'Atlético a fait, laisser abandonner le ballon à la Juventus et se dire, voilà, on sait défendre, on va défendre et aller en contre. Mais quand tu as un joueur comme Cristiano Ronaldo, tu dois essayer de- d'avoir le ballon un peu plus dans tes pieds parce que ça lui arrive très souvent et puis il va créer quelque chose à partir de ça. Donc voilà ce que l'Ajax a réussi à faire. C'est vrai que il, il leur manque un attaquant. Il leur manque un attaquant à 20 buts par saison minimum, du genre qui va te finir ses actions parce que le petit Ziyech et le petit... Tous ceux qui sont devant là, il y a aussi un sombre là, un peu noir comme moi. Ils sont bons, tu vois, mais il leur faut 3 occasions pour concrétiser. Pourtant, ça va très vite. Ça va très vite. Le jeu, oh, c'est beau. Et puis, la Juventus a complètement été dépassée. Alors, on va peut-être dire que Allegri a fait quelques mauvais choix. Je ne crois pas. Dybala n'est plus au niveau. Cristiano et lui, ça colle pas tant que ça. C'est juste logique. On va dire ce qui est, c'est logique. Cristiano s'en sort encore avec un but. Pour la seule fois du match où Delict, je ne sais pas si on dit Delight ou Delict, bon, Delict le laisse quelques instants et puis il passe, le gars te met une tête. Il sait comment marquer, c'est indubitable. Ce mec, c'est un génie du football comme Lionel Messi. D'accord, on lui laisse quelques centimètres et puis c'est dedans. C'est dedans, mais même Delict a fait un match juste énorme. Tenir Cristiano Ronaldo, c'est pas facile. Physiquement, il bouge beaucoup, il sent bien les coups, il est rapide. Tu as toujours la milliseconde de retard. Mais là, il a été très bon, il a été excellent. C'est vrai qu'Elini, on parle de leadership que Cristiano a marqué, certes, mais il n'a pas su remobiliser les troupes. Peut-être ce que Chiellini aurait pu faire, c'est possible, je dis pas non. Mais c'était compliqué. Ces petits-là, il faudra compter avec eux. En plus, ils créent un momentum, tu vois, quand tu gagnes, tu engranges de la confiance. Et ça va être beaucoup plus difficile de les faire sortir, ces mecs. Parce que quand tu enlèves le Real Madrid, tu enlèves la Juventus de Cristiano Ronaldo. Real Madrid, triple tenant du titre. Juventus de Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire et meilleur passeur de l'histoire de la Champions League. C'est pas rien, tu te crées une confiance, c'est-à-dire que tu as l'impression que tu peux battre n'importe qui. Et puis, c'est important pour l'avenir. C'est important quand, dans la façon d'aborder les matchs, ils n'auront plus peur. Ils vont juste se dire, on peut taper n'importe qui, on les rétame, c'est tout. Donc, Manchester City, déjà s'il passe, ça pourrait très bien être. Hein? Attends. C'est qui? Ils vont jouer contre qui? Ah ouais, c'est Manchester City ou Tottenham. C'est de l'autre côté que ça risque d'être Liverpool. Aïe, aïe, Liverpool n'est pas facile à jouer. Mais ça, on va en parler dans une autre vidéo. Liverpool n'est vraiment pas facile à jouer.
Mais le côté Manchester City, Tottenham, hein, ils sont prenables, tu sais. Ils sont prenables. Les deux sont prenables pour que ce soit le Barça ou la, la- ou comment est-ce qu'on les appelle, Liverpool. Mais c'est juste que ces petits joueurs au foot, il faudra compter avec eux. Il faudra compter avec eux, il faudra savoir qu'ils sont là. Le problème d'attaquant de pointe, c'est-à-dire de finisseur, ça va compter. Et je me finis même par me demander, d'un match Barça-Ajax, comme je le disais, la seule variable, la seule chose qui pourrait faire pencher la balance du côté du Barça, c'est un Lionel Messi en forme. Et on se rend compte que lorsque Lionel Messi est en forme, parce que reposé, il fait des choses. Et puis son activité. Lionel Messi n'a pas souvent une activité aussi, n'a plus une activité aussi grosse sur le terrain que comme lors de ce match. Mais lorsqu'il est reposé et qu'il vient, il joue déjà énormément. Mais lorsqu'il est reposé, voilà ce que ça donne. Je me demande pourquoi Valverde ne le fait pas, ne le repose pas un peu plus souvent. On sait tous que Cristiano Lionel Messi n'aime pas se reposer. Mais ça devrait être quelque chose de systématique. Mais voilà, maintenant que le Barça est quasiment champion, bon, ça c'est chaque année, hein. Barça est quasiment champion, il va pouvoir se reposer un peu plus. Et ça, c'est un des véritables problèmes. Un des véritables problèmes de ce truc. Si Messi vient à chaque fois reposer, ce sera compliqué. Et Luis Suarez, s'il arrive à marquer un ou deux buts, ce sera vraiment compliqué. Parce que Suarez aussi, c'est aussi l'une des variables. Parce que il n'est plus très bon, on va pas se mentir. Il fait des appels, il est volontaire, mais techniquement, son manque son physique qui décline, on commence à voir beaucoup plus ses problèmes techniques en fait. Même devant les buts, il met les plus difficiles, il rate les plus faciles, il manque de concentration. Je sais pas, il est temps juste d'avoir un nouvel attaquant de pointe du côté du Barça. Mais Lionel Messi ce soir, c'est juste le génie. Moi, je l'appelle le fléau. Parce que c'est un fléau sur le terrain, c'est un fléau. Il est capable de te ridiculiser. Toi, un père d'enfant, tu as des enfants, tes enfants te regardent devant la télé, comment on te met un petit pont, tu te retrouves à bouffer du gazon. C'est ça, Lionel Messi. Le petit pont, la fin de frappe de Young qui sort carrément du cadre, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que je raconte? Jones, pas de Young. Jones qui sort quasiment du cadre de la télé et tout. Et puis la frappe, c'est ça Lionel Messi. C'est tout. C'est Lionel Messi, c'est le génie, c'est le fléau. Et Cristiano Ronaldo éliminé. Depuis quoi, 2009, il n'avait fait que les demi-finales. C'est quand même un coup de tonnerre, hein. Et puis il a fait ses stats. J'aurais pensé, j'aurais dit Cristiano Ronaldo la Juventus favori parce que bon, en général, pour la Juventus arriver en demi-finale, c'est la routine, tu vois. Et avec Cristiano Ronaldo, normalement, ça devrait faire une finale. Mais la mayonnaise n'a pas encore complètement pris. Cristiano Ronaldo a besoin d'une équipe autour de lui maintenant parce qu'il ne peut plus faire, c'est plus un winger pour dire, c'est plus un numéro 7 qui va faire les passements de jambes et créer suffisamment de jeu. Il a besoin d'une équipe autour de lui pour pouvoir être à son meilleur niveau. On ne le dit pas très souvent, mais Cristiano Ronaldo est super dépendant d'une équipe. D'accord, on en parle autour de Lionel Messi, mais voilà quelque chose. Cristiano Ronaldo est dépendant d'une équipe. Il est capable de marquer, oui, mais la création de jeu, c'est plus vraiment son truc, donc ça reste un coup de tonnerre. Dites-moi, quel est votre favori maintenant pour cette Champions League? Est-ce que parce que le Barça a sorti une performance pareille avec Lionel Messi, elle est favori? Cette équipe, pour moi, elle est toujours moyenne, mais parce que Lionel Messi joue dans cette équipe, elle est forcément favori pour moi. Moi, je dirais Liverpool beaucoup plus dangereux que le Barça. Liverpool, on n'en parle pas beaucoup, beaucoup plus dangereux. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Quel est votre favori pour cette Ligue des Champions et qu'est-ce que vous avez pensé de la performance, que ce soit de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi aujourd'hui? Allez, n'oubliez pas de vous abonner pour voir les nouvelles vidéos en rapport avec la Champions League ou la Ligue 1 ou même les autres gros matchs. Je commente tout, je donne mon avis et on discute de ça tous ensemble. D'accord? Abonnez-vous, cliquez sur on appelle ça comment? Sur la petite cloche de notification pour être notifié tout simplement lorsque je poste une nouvelle vidéo à chaque fois. C'est Fish Eye. D'accord? J'attends vos commentaires en bas. Allez, peace, le fléau.